Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oui, certainement, Yoann Giroir nous attend au bout du fil. Bon matin, Yoann. Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Et toi? Très bien, je te remercie. Bien au chaud à l'intérieur? Oui, ça a l'air qu'on va se geler un petit peu. Hein? C'est ça. Sors pas. Reste là pour les prochaines heures. Écoute, tu nous présentes ce matin une recette. C'est une poitrine de poulet, c'est ça? Exactement. Poitrine de poulet, mais elle va être farcie au prosciutto di Parma et pommes et avec une petite sauce au cidre, tout simplement. Donc, une belle petite recette à faire pour se réchauffer, justement, dans le confort de sa cuisine. Tu vas avoir une recette super simple avec quand même une coupe d'ingrédients, quelques petites manipulations, mais pas si pire. Je pense que le point technique, ça va vraiment de préparer les poitrines de poulet, les ouvrir en portefeuille pour bien les farcir et puis les ficeler. Okay. Donc, tu vas avoir besoin d'un peu, pour disons 2 personnes, 2 poitrines de poulet coupées en papillons, donc fendues en 2 puis ouverts en papillons, 6 tranches de prosciutto di Parma, donc un prosciutto vraiment parfumé, super agréable qui va farcir le poulet, sirop d'érable à peu près 3 cuillères à soupe, de la moutarde de Dijon 2 cuillères à soupe, une demi-pomme tranchée mince à la mandoline, donc vraiment coupée très très mince, mandoline. Il y en a chez nos amis de Cuisinez-vous. Vous allez voir les petites mandolines chinoises. Moi j'aime beaucoup. Un peu de verdure de ton choix, de l'huile d'olive, échalotes françaises ciselées, donc 2 échalotes françaises, du beurre, de l'ail écrasé, un peu de vin blanc, un peu de cidre, 3/4 de tasse de cidre, feuilles de sauge fraîches, sirop d'érable, parce que on est au Québec après tout, du sel et du poivre du moulin. Donc voici pour les ingrédients. Première étape, vraiment préchauffer le four, 375, mélanger le sirop d'érable, la moutarde de Dijon, puis sur un plan de travail, tu vas déposer ta poitrine ouverte en portefeuille, puis tu vas badigeonner de ce mélange de Dijon érable à l'intérieur tes poitrines de poulet. Tu vas assaisonner, donc sel, poivre du moulin. On y va tranquillement, prudemment, puis on pourra rajouter après sur la fin. Tu vas ajouter tes petites tranches de pommes finement tranchées, tes tranches de prosciutto, tes petites pousses de verdure. Tu vas refermer ta poitrine. Puis tu peux pouvoir les attacher avec une petite corde de cuisine pour bien conserver la garniture à l'intérieur. Puis dans une poêle anti-adhésive, tu vas chauffer ton huile et tu vas tout simplement saisir tes poitrines de poulet des 2 côtés jusqu'à une belle coloration. Tu vas les retirer du feu, réserver à l'assiette. Puis dans la même poêle, tu vas rajouter un petit peu de beurre, un peu d'huile s'il en faut. Tu vas suer tes échalotes, déglacer avec le vin blanc, réduire presque à sec. Tu vas mouiller avec le cidre de pomme. Tu vas ajouter la sauge, le sirop d'érable. Tu vas porter à ébullition tranquillement pour remettre tes poitrines farcies à l'intérieur, bien les arroser avec cette petite sauce. Et puis tu vas finir ta cuisson au four. 25 à 30 minutes au four sans problème. Tu vas les laisser après reposer une dizaine de minutes pour qu'elles restent juteuses. Hein. Je te dis toujours le temps de repos aussi bien au début qu'à la fin pour que les jus, d'abord temps de repos de la protéine pour qu'elles prennent la température, pour pas qu'il y ait trop de choc thermique, et puis ensuite pour que les jus de la viande se repositionnent à travers la fibre pour avoir vraiment une viande juteuse et moelleuse à cœur, tout simplement. Par la suite, il ne reste qu'à déguster en bonne compagnie. Exactement. Puis tu vas pouvoir, tu pourrais les servir dans l'assiette, couper juste en 2 pour bien voir la farce. Et puis tu sers ça avec l'accompagnement de ton choix, des petits légumes sautés glacés dans l'érable ou dans le miel pour être super agréable pour accompagner ces poitrines farcies. Avec un petit goût de chez nous. Exactement. Puis tu pourrais servir ça avec un bon petit verre de cidre du Québec sans problème. Et puis ça ferait le plaisir de la table. Génial. On retrouve cette recette sur goûterlequebec.com? Goûterlequebec.com. Et puis cette semaine avait lieu la petite compétition amicale autour des fromages à l'Académie ici à l'école hôtelière de Joliette. Donc les étudiants se sont confrontés et proposé des recettes à un jury d'experts. C'est en collaboration avec Fromage CDA puis la fondation de Sœur Angèle. Donc Sœur Angèle était présente, accompagnée de Daniel Allard qui est le directeur de Fromage CDA. Il y avait aussi Benoît Hogg du restaurant Le Dialogue qui était dans le jury, Geneviève Veillette du côté de la pâtisserie Veillette dans le centre-ville de Joliette. Qui faisait partie du jury, et puis Mario Julien aussi
du club de golf de l'Assomption qui était présent pour évaluer les propositions des étudiants. Vraiment une belle activité autour des fromages. Je sais que aujourd'hui, jeudi, ils se sont déplacés et puis la compétition a lieu dans une autre école hôtelière du côté des Laurentides cette fois. Je vais essayer la semaine prochaine de voir si la gagnante, même si elle est très gênée, si elle viendrait pas faire un tour dans nos studios pour parler un petit peu de son expérience et puis pourquoi pas partager sa recette avec les auditeurs. Je vais essayer de voir avec ses enseignants si elle serait partante. Bonne idée, mon cher. Merci beaucoup. Passe une très, très belle journée, une belle fin de semaine. On va se reparler lundi, nous autres, pour les éléments du Québec. Oui, exactement. Couvre-toi, fais attention et puis on se revoit la semaine prochaine sans problème. Ça marche. Bye. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.